Salut les amis, je suis actuellement à l'aéroport de Dubaï. Je m'apprête à retourner après un mois de séjour. Il m'est venu à l'idée de vous faire une vidéo pour parler toujours de quelque chose, de la crypto-monnaie. Je voulais qu'on parle un peu des stratégies d'investissement dans les crypto-monnaies. Comment investir de façon sécurisée dans les crypto-monnaies afin d'éviter de minimiser les pertes. D'abord, il faut dire que avant de commencer à investir, il faut savoir que les crypto-monnaies sont réparties en plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle grosse capitalisation. Il y a ce qu'on classe parmi les moyennes capitalisations. Il y a également ce qu'on classe parmi les faibles capitalisations. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo, pourquoi il est important de faire la différence entre ces différentes capitalisations et de savoir faire son investissement de façon judicieuse afin de réduire les risques de perte. Sachez que lorsque vous investissez sur une crypto-monnaie à faible capitalisation, vous avez beaucoup de risques de perdre votre capital. Mais aussi en cas de gain, il y a aussi la probabilité de faire x10 à x100, sinon soit x1000, x10 000 sur votre mise initiale. Alors, ce qui veut dire que ce sont des cryptos à risque élevé. Et il y a aussi les moyennes capitalisations, qui sont ces cryptos-là, voilà, qui ont une capitalisation un peu élevée, et sur lesquels, quand vous investissez, d'accord, le risque de perdre votre capital un peu mitigé, d'accord. Et là, vous avez la probabilité de vous faire entre x100 à x10 sur votre mise initiale. Et il y a aussi les cryptos à forte capitalisation. Quand on parle des cryptos à forte capitalisation, il faut voir par là le Bitcoin, qui est derrière la crypto-monnaie, et l'Ethereum, il y a Solana, il y a BNB, il y a XRP, voilà, qui sont des cryptos sur lesquels vous pouvez investir et parce que les capitalisations sont fortes et en cas de baisse, voilà, vous perdez moins que lorsque vous investissez sur les cryptos à faible capitalisation ou à moyenne capitalisation. Et d'ailleurs même, je vous recommanderais plus si vous devez jouer la sécurité, la carte de la sécurité, il est préférable d'investir sur le Bitcoin. Mais avant tout investissement, comme je l'ai dit, la connaissance est très importante parce que investir sur le Bitcoin, c'est une chose, mais savoir investir sur le Bitcoin au bon moment est encore une autre chose. Je prends un exemple. Actuellement, le Bitcoin est autour de 74 000 dollars, 113 000, 74 000 dollars. Imaginez-vous quelqu'un qui avait décidé d'investir sur le Bitcoin au moment où il était autour de 100 000 dollars. Vous convenez avec moi qu'il sera actuellement dans une perte latente. Quand bien même que le Bitcoin soit sûr, parce qu'on sait que tôt ou tard, il va finir par remonter et faire un nouveau ATH et la personne sera en gain. Alors, pour éviter de perdre énormément d'argent, je vous recommanderais plus d'adopter une stratégie de DCA. Et la stratégie de DCA, c'est quoi? C'est d'opter un budget que vous décidez d'investir à des périodes régulières ou bien dans des zones régulières. D'accord? Un exemple, je décide d'épargner 50 000 par mois sur du Bitcoin. Ça, c'est une stratégie de DCA, mais ça dit sur une période de temps. Pour ça, je décide d'investir 50 000 francs sur Bitcoin à chaque fois qu'il casse un support, voilà, ou bien à chaque fois qu'il casse un support et atteint un autre support. Ça veut dire que quand le Bitcoin est à une zone d'accumulation, je commence à investir là-dessus. C'est la meilleure façon pour vous, voilà, d'investir et d'être rentable sur les crypto-monnaies. Si vous voulez investir, d'abord formez-vous pour connaître les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations et les faibles capitalisations. Les catégories in crypto peut quitter d'un statut de grande capitalisation et venir carrément dans un statut de moyenne capitalisation ou ça carrément dans un statut de petite capitalisation. Nous l'avons constaté certainement en 2022 avec l'histoire de Terra Luna. Tout comme une crypto à faible capitalisation peut du jour au lendemain, selon l'évolution du projet, se retrouver parmi les cryptos à grande capitalisation. Nous l'avons constaté en 2021 avec l'évolution de l'histoire de Shiba Inu. Et sachez que les capitalisations des crypto-monnaies ne sont pas statiques. Tout évolue. Ce n'est pas parce que vous avez investi sur une crypto à forte capitalisation aujourd'hui que cette crypto demeure à vie une crypto à forte capitalisation. Une mauvaise nouvelle peut sortir demain sur cette crypto et voilà, vous allez vous retrouver
avec de grosses pertes et cette crypto retourne dans la catégorie de faible capitalisation. Tout comme vous pouvez investir sur une crypto à faible capitalisation, du jour au lendemain ou selon l'évolution du projet, alors vous pouvez vous retrouver avec une crypto à forte capitalisation, c'est-à-dire votre mise peut être multipliée par 2, par 3 ou par 4, par 5 même, selon voilà, l'évolution du projet, qu'il soit sérieux ou pas. D'accord? Donc, sachez que ce que vous faites de votre argent, peu importe le projet dans lequel vous investissez, il faudrait que ce soit un projet sérieux, que vous ayez bien étudié avant d'y investir. Parce que c'est très important. Il s'agit de votre argent, donc prenez toujours toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité de votre investissement. Il s'agit de votre argent, il s'agit de votre vie. Mais avant d'investir, sachez si votre crypto fait partie des faibles capitalisations, des moyennes capitalisations ou des grandes capitalisations. Oui, vous vous demandez certainement comment faire pour savoir si une crypto fait partie des faibles capitalisations ou des moyennes capitalisations. Je vais en venir. On parle de crypto à faible capitalisation lorsque la capitalisation se situe en dessous de 1 milliard de dollars. D'accord? Quand vous prenez une crypto et que sa capitalisation est en dessous de 1 milliard de dollars, sachez que la crypto en question, c'est une crypto à faible capitalisation. On vous parlera de crypto à moyenne capitalisation lorsque la capitalisation est comprise entre 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars. Dans cette fourchette, on vous parlera de moyenne capitalisation. Et on vous parlera de crypto à forte capitalisation lorsque la capitalisation de la crypto en question est supérieure à 10 milliards de dollars. Donc, voici le secret que je vous donne pour pouvoir investir judicieusement sur les crypto-monnaies et garantir un temps soit peu vos gains. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez investir sur une crypto à faible capitalisation aujourd'hui qui devient demain une crypto à forte capitalisation. Comme vous pouvez investir sur une crypto à forte capitalisation, faible capitalisation, je vous ai déjà donné les exemples précédents. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous aimez ce contenu et que vous êtes ravi d'écouter ce contenu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravi également d'avoir vos opinions sur les genres de contenu que je fais pour vous. Et je serai également content voilà, d'avoir vos partages. Vous pouvez partager ce contenu à vos proches. Ça pourrait certainement les aider et leur éviter certains risques dans le domaine de la crypto-monnaie.